Bonjour à vous les cinéphiles et les gamers. Le cinéma et les jeux vidéo, on le sait, sont deux médias totalement différents. Et les adaptations dégueulasses pullulent. Aujourd'hui, on revient sur l'une des plus marquantes, à savoir Super Mario Bros. Super Mario Bros est sorti en 1993, c'est un film américain réalisé par Rocky Morton et Annabelle Jankel. Et ouais, un homme et une femme dans ta face Captain Marvel, c'est gratuit. Avec dans les rôles principaux Bob qui veut la peau de Roger Rabbit Hoskins, nous avons John Leguizamo et nous avons aussi Dennis Hopper qui évidemment fait le méchant. Le jeu vidéo quant à lui est l'œuvre de Shigeru Miyamoto pour la firme chinoise Nintendo qui n'était pas du tout à son coup d'essai puisqu'ils avaient déjà fait un jeu de plateforme très célèbre à savoir Sonic sur la Master System 2. Le problème c'est que lorsque les Chinois ont voulu adapter Super Mario le film en jeu vidéo, et ben ils en ont fait n'importe quoi. Ils ont absolument pas respecté le film, c'est une véritable insulte à cette œuvre profonde. Tout d'abord Super Mario c'est quand même une œuvre engagée, une œuvre qui bien avant l'ère d'internet, de tout ce que vous voulez, balançait déjà sur les reptiliens. Et ouais, il y a des reptiliens qui veulent nous dominer, ils sont parmi nous, ils se déguisent, ils se font passer par des gars comme nous, alors qu'en fait ce sont des vieux dinosaures. Hein. Aussi, en complément de ça, le film nous parle justement des gens du peuple, des gens du bas, qu'on ne voit même pas, qui sont carrément sous terre, qui sont maltraités, d'accord, hein, qu'on oublie totalement, qui sont obligés de créer une espèce de micro-société pour vivre entre eux, qui peut être évidemment dominée par un tyran et que nous on oublie totalement alors que l'on dépend d'eux. Donc oui, Super Mario Bros était un film profond, en plus c'est un film qui a révolutionné la science-fiction à son époque, parce que c'est un monde parallèle, il faut réussir à aller dedans, et c'est un monde comme le nôtre, mais pas comme le nôtre, c'est un monde dystopique, et donc c'est vachement bien. Tout d'abord, la représentation dans le jeu vidéo. Dans le film, ça se passe dans une ville crasseuse, il y a une ambiance, il y a quelque chose qui se dégage, et dans le jeu vidéo, alors oui, je suis d'accord que c'est une vieille console, mais quand même, hein, je veux dire, il n'y a rien du tout, à part 3 petits châteaux qui se courent derrière, hein, et à un moment donné, t'as un grand château que tu vas, que t'explores, hein, tac tac, tu passes les dangers, t'arrives à la fin, tu tombes sur un machin là que tu vois pas trop ce que c'est, qui te dit la princesse elle est pas là, tu t'es trompé de château, il faut que tu recommences. Hein. Puis en plus, ils te font croire que c'est une espèce de jeu de recherche, hein, c'est à toi de trouver le bon château, hein, alors qu'en fait, je te donne l'astuce, c'est dans le dernier château qu'elle est. Hein. Vous imaginez si dans le film on avait eu ça, hein? Donc le personnage de Mario qui attaque les différents immeubles, parce qu'il n'y a pas de château, hein, qui attaque les différents immeubles et pendant tout le film on les fait tu t'es trompé, il faut que tu ailles dans un autre château. Hein? Non, le film il a un scénario, il a une histoire bien écrite, complète. Le jeu vidéo il vous insulte, d'accord? Parce que qui plus est, ce sont les seules lignes de dialogue que vous aurez, c'est pas le bon château, il faut que tu ailles voir ailleurs. Hein? Parce que tout le reste du jeu on te dit rien, t'as pas d'histoire, t'as rien du tout, t'as pas du tout la profondeur que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est n'importe quoi. Et encore, t'as pas vu les boss, les Chinois là, ils ont vu le film, qu'est-ce qu'on leur a dit? On leur a dit c'est un dinosaure, c'est un animal qui a vécu dans le passé, qui existe encore actuellement évidemment sous terre, c'est un T-Rex. Les Chinois ils voient ça, qu'est-ce qu'ils voient? Eh ben ils voient un Godzilla, eh ben forcément qu'est-ce qu'il va faire le méchant dans le jeu vidéo? Eh ben il va cracher du feu parce que ce n'est pas un dinosaure, c'est un Godzilla. Non mais sérieusement, ces Chinois qu'ils aillent faire des films de Kung Fu, de toute façon il n'y a que des crétins pour qui fait les films de Kung Fu. Les Goombas, ces trucs qui dans le film sont énormes comme ça et super imposants, dans le jeu, c'est des petits champignons avec des yeux là qui se baladent, hein. Bon, ils font à peu près la taille du personnage, hein, qui après grandit, boum, grandit d'un coup là, t'imagines, c'est dans le film, le mec il grandit d'un coup, boum, boum, comme ça là, c'est n'importe quoi au niveau du respect. Dans le film, hein, on est censé avoir des champignons partout, mais c'est un champignon qui traîne partout, pas des machins, un mélange de Goombas, de trucs bidules, enfin bref, c'est une véritable insulte. Qui plus est, hein, dans le film, on nous dit que le métier de Mario, c'est quoi, hein? On nous dit qu'il est plombier comme dans un vieux porno, et ben là, dites-moi en quoi on voit qu'il est plombier, parce qu'il rentre dans des tubes, hein? Ils auraient quand même pu, je sais pas, faire qu'il utilise une clé à molette ou quelque chose comme ça. Ah non, au lieu de ça, ils préfèrent utiliser une fleur qui permet de lancer des boules de feu. Où est-ce qu'il les lance, ce bouffon? Il les lance par terre, alors qu'il a des adversaires aussi qui volent, hein? Je vous rappelle que dans le film, ils ont des armes, hein? Là, il n'y a pas une seule arme. Ils ont des armes, ils utilisent des fusils, ils se battent, d'accord? C'est un film sérieux. Là, ils en ont fait un machin pour 2V de 4 ans, là. Heureusement, il y a un gars qui a fait un hack du jeu et qui a fait quelque chose d'un petit peu plus cohérent par rapport au film, hein? Regardez-moi ces images. Là, on voit un mec qui utilise un fusil, c'est déjà vachement plus proche de l'idée d'origine, hein, quand même. Hein. Quoique, personnellement, en me basant uniquement sur mes goûts personnels, j'aurais préféré que dans ce jeu, on remplace le personnage par un robot. Ça aurait été vachement cool. Ça m'aurait parlé. Mais le plus beau chez les Chinois, c'est pas ça, c'est que par exemple, au bout d'un moment, Super Mario dans le film, il utilise une petite bombe avec des pattes, hein. Et ben vous savez ce qu'ils en ont fait, ces Chinois, hein? Ils l'ont pris et ils l'ont adapté dans un autre jeu qui n'a rien à voir avec Super Mario. Donc non seulement ils ont repris, hein, la licence Super Mario pour lui cracher dessus en faisant un jeu vidéo de merde, mais en plus ils ont repris ça pour le mettre dans un jeu qui s'appelle Doki Doki Panic. N'importe quoi.
Mais le pire, c'est pas ça, c'est qu'ils ont aussi repris des idées qu'il y a dans le film pour d'autres jeux pirates de Super Mario. Par exemple, on est d'accord, le film s'appelle Super Mario Bros. Et bah, figurez-vous qu'en Chine, ils ont fait Super Mario World, dans lequel, ah bah tiens, il y a le personnage de Yoshi qui apparaît, celui qui était dans le film, qui n'était pas pris dans le jeu d'origine. Forcément. Ah bah ouais, forcément. On n'est pas très loin d'une version sud-américaine dans laquelle on prend le jeu Tic et Tac Chip 'n Dale sur NES et puis on le remplace par la tête de Super Mario. Ça pourtant c'est vrai, hein, croyez-moi. Ça existe vraiment, ce mec. Et dans le film, à un moment donné, ils ont des bots qui leur permettent de voler comme ça. Vous savez, vous vous souvenez, dans le jeu, qu'est-ce qu'ils en font? Bah rien du tout, ça n'existe pas. Ah, peut-être que c'est l'équivalent de devoir sauter sur les adversaires pour les tuer, hein, parce que forcément, hein, vous imaginez ça, hein? C'est l'adaptation, quoi. On va faire l'adaptation de l'inspecteur Harry et le mec qui saute sur les adversaires pour les tuer, hein? Sans oublier que le film s'appelle Super Mario Bros, parce que Super Mario Brothers, ils sont censés être deux, les frères Mario, hein. Dans le jeu vidéo, ils sont où, les frères? Tu peux jouer qu'un seul à la fois. Sérieusement, ils ont sorti ça d'où, hein? On se plaint souvent que les adaptations en jeu vidéo de films prennent une petite scène du film et t'en font tout un niveau. Mais là, c'est pire. Ils prennent des choses qui sont pas du tout dans le film pour te faire des niveaux. Il y a des niveaux sous-marins, des trucs machin, vas-y, nique ta sœur. Et dans le film, les personnages ressemblent à des humains, comme je vous ai dit, il y a de la profondeur, il y a quelque chose qui se dégage, ce sont des êtres humains. Hein, dans le jeu, on n'a rien, il n'y a pas un seul être humain à part la princesse qui est trop moche que l'on voit à la fin. Et attention, ne te rejouez pas trop quand tu l'as trouvé dans le dernier niveau, la princesse, hein, parce qu'une fois que tu l'as trouvé, qu'est-ce qu'il fait le jeu, hein? Eh ben, il te ramène au premier niveau avec plus de difficultés, avec des adversaires un petit peu plus méchants. Hein? Donc après, tu refinis le jeu, et qu'est-ce qui se passe quand tu finis le jeu? Eh ben, tu le recommences à nouveau. C'est n'importe quoi, il n'y a même pas de cinématique à la fin. Je vous le dis, ce jeu vidéo est une insulte au film. Hein, c'est un peu comme si pour le sortir aux États-Unis, on avait pris Doki Doki Panic et on avait mis les têtes de Super Mario à la place. C'est exactement pareil. C'est une insulte, un non-respect. Heureusement, les Américains, eux, ce sont des gens bien. Ce sont pas des débiles comme les Chinois. Parce que eux, quand on leur a demandé d'adapter Sonic, ils en ont pas fait un film pour débile mental d'enfants de 4 ans. Donc en gros, pour faire simple, le jeu il respecte ni le scénario, ni l'idée, ni les concepts, il respecte rien, c'est une véritable insulte. Les petits Chinois là, ils feraient mieux de se concentrer sur le Mahjong plutôt que d'adapter des œuvres cultes américaines, des œuvres cultes occidentales. Voilà, c'est la fin de cette vidéo qui vous a apporté beaucoup de culture, je suis très heureux de pouvoir vous apporter un niveau de conscience supérieur dans ce monde de merde, hein, d'accord? Alors, n'oubliez pas de ne pas liker, de vous abonner, etc., etc., les tchottos.